Si la vie était guidée par la Providence, il fallait projeter une pièce pour en soustraire ce que sera le futur proche de l'humanité. Nous aurions le choix entre la peur orchestrée, maîtrisée, celle qui nous fige et nous paralyse, telle une camisole de force, et notre soif intarissable de consommer. Consommer tout le temps. Consommer, consommer, consommer. Partout on nous abreuve d'images subliminales, l'héroïne des temps modernes, l'allégorie proprette, aseptisée de la famille qui mange ses céréales ensemble ou le petit matin resplendissant avant de partir au travail, à l'école. La femme fatale qui ne peut s'empêcher d'abandonner toute pudeur pour nous vendre des yaourts sans saveur, des parfums hors de prix. Et puis, si on perd l'indispensable capacité de consommer, il y a les banques et le crédit. Endettez-vous pour une voiture plus grande, une maison plus luxueuse, une vie sans intérêt. Vous rêvez le dimanche matin de sortir votre tuyau d'arrosage pour nettoyer compulsivement votre nouvelle voiture sous le regard envieux de votre voisin. Vous espérez pouvoir raconter à vos collègues que vous venez d'acquérir un petit pavillon de banlieue construit à la chaîne. Une vie standard pour des rêves ordinaires. La religion, celle du bâton et de l'inquisition, celle de la fable pour pauvres, bosse, paye et les clés du paradis seront à toi, à laisser place au culte des soldes, des bonnes affaires, des payables en plusieurs fois. Sans y prendre garde, nous devenons nous-mêmes des codes-barres, de la viande à l'étalage. Il faut se blesser avec le carton d'emballage et contempler le sang couler pour ne pas oublier que nous sommes vivants. Mais les échos hypnotiques de la télévision nous font frénétiquement revenir à notre condition d'homme-objet. Pendant que chacun se remplit l'estomac et la bouche de ses rêves de cendres, le monde se meurt et la vie devient inutile, ennuyeuse. Les drogues seules arrivent à nous ouvrir le chemin du sommeil et des songes de liberté. Les enfants eux-mêmes n'arrivent plus à rêver. Alors on va plus loin, on se fabrique de fausses peurs. On nous murmure à l'oreille qu'il faut aspirer à la sécurité. Prenez des assurances, méfiez-vous de lui, d'elle qui ne vous ressemble pas. Il faut accepter le sacrifice de ses libertés pour le bien de tous, pour sa propre tranquillité. Armée, police, milice privée, patron, chronomètre, cadence, rendement, pointeuse. On nous dit quand on doit rire ou pleurer, être solidaire ou égoïste, qui est Charlie et qui ne l'est pas. On nous mène comme un troupeau idiot à l'abattoir. Je ne mourrai pas dans leur étable immonde. J'ai éteint la télévision et au bout de quelques jours, elle ne me manquait pas. J'ai ouvert mon esprit à la lecture, à la musique, à mes amis, aux rêves les plus fous. Défier la nature, allumer la mèche avec d'autres, celle qui viendra embraser les heures sous morphine, insuffler un souffle d'anarchie et de chaos pour que le monde ouvre les yeux et sorte de ce long sommeil noir, vide. En attendant, je flâne et me régale les plaisirs simples et authentiques, je cultive mon jardin. Ad Augusta per Angusta.